Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi, je dirige Astra. Nous sommes basés en Isère. Nous existons depuis plus de 80 ans. Et croyant que l'entreprise a été connue et reconnue de façon importante, je me suis assez vite rendu compte que l'attractivité était un point important sur lequel nous devions travailler. Les métiers changent, nos métiers ont changé, ça c'est un point important, et les clients changent aussi. Et pour nous, c'était important de nous poser à ce moment-là. Et nous avons profité de cette possibilité, par notre cas, de la mise en place de la marque employeur. Cette attractivité, le postulat, c'est que nos collaborateurs sont nos premiers ambassadeurs. Et donc, comment parle-t-il de notre entreprise ? Comment faire des porte-étendards ? Donc, on a mené une action sur les réseaux sociaux. On a travaillé sur Facebook, sur Twitter. On a travaillé par l'intermédiaire de cette mise en place de la marque employeur sur des actions de partenariat avec la mairie, avec des partenaires locaux, avec le bulletin municipal, avec des collèges et des lycées de proximité. J'ai été interpellé lors de cet accompagnement par le déroulé de celui-ci, puisqu'on s'est rendu compte que nous avions une actualité en ce qui nous concernait qui était plutôt une pyramide des âges dont on devait remplacer quelques collaborateurs, et c'était pour nous la bonne occasion de se mettre en perspective et de mettre directement cette boîte à outils qui nous a été proposée et puis présentée de façon assez juste par Thomas. Comment est-ce qu'on allait recruter les personnes qui allaient partir ? Et on est parti du principe que si nous, on restait fermés dans notre carcan de l'industrie de la chaussure, parce que c'est de là dont on vient et c'est ce qu'on fait depuis plus de 80 ans, même si nos métiers ont extrêmement évolué, aujourd'hui cette activité ne représente plus de 30% de notre activité globale, on était mort, très clairement. Trouver des gens qui viennent de ce secteur d'activité, ayant de la compétence technique, de surcroît dans un territoire plutôt reculé, c'était pas la bonne approche. Et c'était le risque pour nous, puisque les personnes qui étaient amenées à être remplacées étaient plutôt des profils d'encadrants d'équipe, de responsables d'atelier. Ça mettait vraiment l'entreprise en péril. Et cette réflexion-là, nous l'avons eue en se disant, il faut absolument qu'on ouvre les chakras et qu'on ne s'obstine pas à recruter quelqu'un qui soit typiquement de cette filière-là, mais qui soit beaucoup plus... sur lesquels nous, on a identifié des profils, des keynotes importants et qu'on va dupliquer au sein de notre entreprise. Le leitmotiv qui nous a animés pour ces recrutements-là, c'est je vais m'intéresser encore plus à ce que tu vas faire que ce que tu as fait. Et donc, c'est effectivement ces marqueurs faibles, la motivation, le savoir-être, qui nous a motivés et qui a motivé, j'espère, les collaborateurs qu'on a rencontrés et qu'on a sélectionnés pour nous rejoindre. La marque employeur, nous a permis de créer une vraie dynamique dans l'entreprise, parce que quoi qu'on dise, pour un chef d'entreprise, de mettre en place la marque employeur, c'est un signal aussi qu'on envoie en interne, une capacité à bouger les lignes, une capacité à se remettre aussi nous-mêmes en question, et ça, c'est, je pense, un message fort et une information forte. En ce qui nous a, moi j'ai été aussi interpellé, donc là, je prends l'exemple concret de notre responsable d'atelier sur cette activité chaussure, qui reste notre activité historique, et qui ne vient pas de cette activité. Elle a remplacé quelqu'un qui est donc parti, et qui vient certes d'un univers industriel, mais absolument pas dans le même secteur. Et finalement, on s'est rendu compte de la bienveillance de nos clients, on s'est rendu compte de la bienveillance en interne, et de la volonté des collaborateurs à accompagner ce nouveau manager dans sa prise de fonction et dans sa prise d'expérience. On dit souvent, vous savez, qu'on est les premiers vecteurs de ses propres a priori, et c'est clairement ce qui s'est passé. Moi, j'ai été interpellé par vraiment la bienveillance de nos clients. Ils auraient pu dire, oui, mais bon, on sait très bien que la personne ne vient pas de ce métier, donc forcément... il s'est passé strictement l'inverse. Nos clients, qui sont quand même notre ADN et qui sont la raison pour laquelle on se lève tous les matins, ont été interpellés, et puis se sont mis tout de suite dans une position d'accompagnement de cette personne-là qui a pris ses fonctions chez nous. Et ça a été aussi
un cercle vertueux et un effet boost pour l'intégration de cette collaboratrice. C'est aussi une action à long terme, puisque, je dirais, la marque employeur, nous avons, permis d'identifier en interne 2 collaborateurs qui vont être le relais opérationnel de ce dispositif tout au long de la vie, tout au long de la vie de l'entreprise, en travaillant sur des idées, des best practices, en travaillant sur la façon dont on peut communiquer mieux sur l'entreprise et de l'entreprise. Et aussi, on s'est rendu compte de la motivation des collaborateurs à faire partie de cette aventure-là. Ils ont vraiment souhaité s'approprier le projet avec moi, parce que moi, dans mon style de management, ce n'était pas intéressant pour moi d'aller tirer les gens pour qu'ils s'inscrivent dans ce dispositif, c'est que le moteur vienne aussi d'eux. Et la façon dont le déroulé de la marque employeur se passe, c'est-à-dire à la fois bien entendu un état de lieu de l'entreprise, à la fois aussi un audit en faisant participer quasiment tous les compartiments de l'entreprise, en mêlant à la fois des collaborateurs plus anciens et puis des collaborateurs plus récents dans l'entreprise, en mettant des points particuliers sur ce que j'appelle le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, c'est quand un collaborateur est dans l'entreprise depuis moins de 3 ans, qu'est-ce qui l'a interpellé chez nous? Qu'est-ce qui l'a surpris dans le bon sens et dans le mauvais sens? Les yeux neufs dans l'entreprise, on le garde en général 6 mois à 1 an. Au bout d'1 an, vous rentrez dans le moule et vous perdez votre œil neuf. L'œil neuf, c'est un vrai bijou. Hein. Il faut vraiment le consigner, essayer de capitaliser sur ces informations-là. Et donc, sur la base de ce rapport d'étonnement des nouveaux collaborateurs, on a travaillé sur les points forts de l'entreprise, ce qui était plus à travailler. Voilà, et en titre de conclusion, voilà, moi je voulais simplement dire que pour nous, c'était le bon moment pour le mettre en œuvre et le mettre en place. C'est une action aussi, bien entendu, à long terme qui va nous permettre de parler de nos métiers. Là, concrètement, on va déployer une série de portraits qu'on va diffuser sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur le LinkedIn de l'entreprise, pour parler de nos métiers, pour présenter sous la forme d'une photo sympa, d'un portrait et d'un nom, parce que c'est aussi important de personnaliser un petit peu les choses. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Quel est ton métier? Pour donner envie. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Merci.